Bon les gars, ça va faire 3 semaines que je suis à Bali. C'est actuellement mon dernier jour. Comme vous pouvez le voir, je suis même pas ni dans la villa ni ailleurs. Je suis dans une chambre d'hôtel. Je sais pas c'est quoi ces toilettes de psychopathe qu'il y a là-bas avec la vitre sur la chambre, mais c'est tranquille, je suis tout seul. Donc, petit récap les gars. Comment ça s'est passé ce séjour? Donc les quelques premiers jours, j'étais tout seul dans une maison d'hôte. La suite du séjour, pendant à peu près 10 jours, j'étais avec des potes dans une villa. Et les derniers jours, j'étais à Uluwatu, donc dans le sud de l'île, avec un pote, on avait notre appartement. Et là, du coup, c'est actuellement le dernier jour. Demain, mon vol est l'après-midi. Et voilà, du coup, j'ai pensé que je ferais une petite vidéo récap, vu que j'avais pas forcément d'idée. Je vais pas faire semblant si je suis pas inspiré par quelque chose. Je vais pas forcément faire une vidéo juste pour avoir des vues. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur le récap, en fait, sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai appris, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et comment je vois la suite, tu vois. Donc, premièrement, en vrai, j'allais commencer par dire ce que. Non, en vrai, on va commencer par les inconvénients et inconvénients. Donc, le gros inconvénient à Bali, pour moi, c'est la pollution et le trafic. Ça, c'est vraiment genre, ça te fait de l'acné, il y a toujours genre des crashs, des accidents, c'est vraiment dangereux sur la route. Le pays, les gens, ils sont très sûrs, c'est juste la route, elle est très dangereuse. Et la pollution, l'eau et tout, c'est toujours un peu chiant de devoir respirer cette merde, tu vois. Maintenant, à part ça, je vois pas vraiment d'autres inconvénients. Niveau social, c'est juste incroyable. J'ai jamais vu autant de beaux gens, de belles personnes, dans tous les sens du terme. Ici, j'ai jamais vu autant de gens entreprendre qu'à Bali. Bon, j'ai pas encore été à Dubaï et tout, mais voilà, c'est vraiment un endroit, on va dire, avec une énergie assez haute. C'est un endroit assez joli aussi, peut-être pas à Canggu, Denpasar et tout, mais si tu vas dans les autres parties de l'île, c'est vraiment un endroit très très joli. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est à peu près tout. Donc concrètement, c'est un endroit où je pourrais vraiment me voir vivre. Tu vois, je pense de tous les endroits où j'ai été, en termes de lifestyle, celui de Bali, tu sais, en mode un peu vivre sur une île, comme ça, genre avoir mon scooter, aller à la gym et tout. En soi, je pourrais me voir passer chaque hiver ici ou vivre à mi-temps. Je pense pas que je pourrais vivre à plein temps ici, tout simplement pour la raison que j'aime bien, j'aime bien l'Europe, tout simplement. J'adore l'Europe, tu sais, genre de pouvoir changer de pays, de pouvoir euh, tout simplement genre circuler, être dans un pays un peu, je veux pas dire plus civilisé, mais genre juste j'aime bien être en Europe en général, mais en été, pas forcément en hiver. Donc si je devais passer du temps dans le futur, ce serait vraiment genre 3 4 mois l'hiver, l'automne, je reste ici à Bali, et le reste de l'année en Europe ou quelque part d'autre. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis à Bali? Parce que c'était pas un voyage, comme vous avez pu le voir, c'était pas vraiment un voyage comme la Thaïlande, tu vois. C'était pas un voyage où j'étais là en mode ah, là, je vais explorer, ah, là, je vais sortir tous les jours. Oui, il y a eu des aventures, oui, on est sorti, oui, on s'est amusé. Mais c'était principalement un voyage pour 3 raisons en fait. C'était de un, tester le lifestyle et on va dire se connecter un peu avec des gens genre qui réussissent, on va dire, à peu près dans tout, tu vois, mais genre juste des gens qui ont une bonne fréquence et qui réussissent, on va dire, entre guillemets, plus que moi. Et dans cette optique-là, c'est vraiment réussi parce que je sais même pas comment le décrire, mais rien que le fait d'être avec des gens d'une vibration et d'un succès avec comme j'étais, genre en fait, il y a tellement de choses que si je parlais de ça avec des gens genre normaux de là où j'habite, genre ça serait vraiment vu comme bizarre, alors que là c'est totalement normalisé, tu vois. Je vais donner un exemple, je sais pas, genre parler de taxes, de thunes, tu vois, genre de trucs ok, tu parles avec tes potes, mais tu ne parles pas concrètement. Genre, moi, ça me faisait vraiment bizarre de parler, genre, qui me parlaient de leur profil net et tout, alors qu'ils ont 18 ans, tu vois. C'est des trucs qui normalisent et qui te normalisent, du coup, le fait, toi aussi, de recevoir et de travailler pour l'argent, tu vois. Et, euh, et ça, du coup, je trouve que ça booste vraiment. De deux, c'était pour lock-in sur mon trading et sur ma chaîne YouTube. Et ça, je trouve que c'est réussi aussi, parce que j'ai fait, je pense, le mois le plus discipliné de ma vie. J'ai respecté tout le mois, toutes mes règles. Je trouve que ma psychologie était très très bonne comparée à la Thaïlande et comparée au mois d'avant. Ouais, j'ai vraiment évolué je commence à vraiment me professionnaliser, on va dire, en tant que trader. J'ai notamment passé
premier compte pro firme et fait un très bon mois sur mon compte perso aussi, en finissant à plus 6 RR ou 5 RR, 5 RR, 5 R, ce qui est un assez bon mois voilà, pour, en moyenne. Et troisièmement, c'était tout simplement pour kiffer, frère, pour kiffer, pour découvrir de nouveaux horizons, être sociable et tout, genre, on va dire, ouais, genre, c'est un peu ce point de vue aventure, tu vois. Et là, je trouve que j'ai pas vraiment assuré dans ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai pas, j'ai fait une ou deux aventures, mais j'ai pas fait vraiment des activités de fou. Je suis allé à la plage une ou deux fois, attendez, je vais éternuer. J'ai fait du surf une fois, voilà, mais, attendez, excusez-moi. Voilà, j'ai fait quelques trucs, mais c'était quand même, on va dire, surtout les 2 premières semaines avant que j'aille à Uluwatu dans le sud de l'île, c'était quand même c'était assez lock-in, tu vois, genre on travaillait le matin jusqu'à genre 2 ou 3 heures de l'après-midi, quand on allait à la salle, peut-être on allait au resto, mais c'était plus comme si j'étais là depuis 4 mois, plutôt que quelqu'un qui découvre vraiment. Mais d'un autre côté, je suis pas déçu, parce que c'est pour ça que je suis venu en fait. C'est pour ça que je suis venu, pour travailler dur, pour, euh, pour faire ce que j'ai à faire. Oui, j'ai eu quelques retards avec la compte propre firme parce que j'ai été bloqué parce que mon adresse IP elle a changé. J'ai dû envoyer beaucoup de documents pour la vérification. Mais maintenant, ça c'est derrière. Et voilà, on est prêt à vraiment évoluer pour arriver au niveau supérieur, tu vois. Mais voilà, donc c'est le côté positif. Un autre côté positif aussi, c'est que ça m'a fait voir que la vie, c'est vraiment ce que j'en fais, tu vois. C'est que là, j'arrive à un moment, j'ai 18 ans, dans 4 non, 5 mois, enfin bref, quelques mois, il y a potentiellement, non pas potentiellement, il y a l'université qui commence, c'est-à-dire que je devrais aller à l'université. Je sais pas si je vais rester les 3 années, tu vois, ça dépendra de mes futurs succès, on va dire, même si j'en suis convaincu, tu vois, mais pour l'instant, faut rester factuel, on va dire, en termes de décision, genre dans le monde réel. Même si mes amis, ils me déconseillent d'y aller, enfin, les gens, on va dire, entre guillemets, successful, tu vois, que j'ai rencontré ici, ils me déconseillent d'y aller, et je peux comprendre. C'est que ça m'a fait réaliser, tu vois, que c'est vraiment mon choix si là maintenant je veux faire genre 5 ans d'études, tout ça parce que au final quel job je veux vraiment faire? Est-ce que je veux vraiment travailler dans une banque? Non. Enfin, tout ça pourquoi, tu vois? Parce que même mes métiers de secours en vrai, que genre si la thune n'était pas un problème, genre pompier et tout, genre j'aimerais bien faire, il n'y a même pas besoin de faire des études, j'ai mon bac, une bonne mention, j'ai même pas besoin en soi de diplôme supérieur. Donc ce serait un peu une perte de temps en fait d'aller aux études, j'ai l'impression. Je pense que. Quoi, mais d'un autre côté, je me dis que là, déjà d'un point de vue euh, financier, je fais pas assez pour pouvoir subvenir à moi-même. Et j'ai pas encore l'impression d'avoir construit un truc assez solide pour en vivre. Tu vois, genre, oui, mon trading, genre, c'est très important, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il faut un truc, genre, concret pour genre juste vivre de ça, tu vois. Genre, faut que ça soit vraiment genre ça et que j'ai ma chaîne YouTube et que j'ai ma communauté. Faut que ça soit un vrai projet solide. Mais en tout cas, je travaille tous les jours très dur pour que ça arrive. Je manifeste, je visualise, je fais tout ce que je peux faire, tu vois. Et après, je laisse l'univers choisir. Mais en tout cas, ouais, ça m'a vraiment fait réaliser que je peux pas laisser les gens choisir quel type de vie je veux avoir, tu vois. Genre, j'étais là, genre juste en train de conduire sur mon scooter au bord de la plage et tout, et je me suis dit, putain, au final, c'est vraiment toi qui décides jusqu'où tu peux aller et quand tu t'arrêtes et à quoi tu t'arrêtes, tu vois. Donc voilà, c'était. Voilà, mais en général, bon, non, pas en général, ça se dit pas, mais je suis désolé si je bug beaucoup dans la vidéo aussi, mais je vais probablement pas faire de montage. Mais je voulais dire que c'était un bilan très très positif pour ce séjour à Bali. Et ça m'a vraiment inspiré, et même si mes potes qui étaient là avec moi, ils parlent pas français, mais je les remercie vraiment
pour ces magnifiques moments passés ensemble, tout ce que j'ai appris, ou ce qu'ils ont peut-être appris de moi, je sais pas. Mais voilà, c'était vraiment un bon moment.